Merci pour cette nouvelle année 2016. Merci pour les grandes choses que tu as prévues pour nous, de manière corporative, mais aussi de manière individuelle. Merci Seigneur de ce que tu as déjà inscrit dans le cours de cette année nouvelle 2016, pour que nous puissions marcher dedans, pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, manifester ta présence, manifester ta gloire, manifester ta puissance et ton autorité. Merci de ce que cette année ne ressemble pas à l'année dernière, Seigneur, parce qu'il y a des choses de nouveau que tu veux faire pendant cette année, Seigneur. Nous voulons nous rendre disponibles afin que toi tu agisses à travers nos vies, mais que tu agisses aussi dans nos vies, et que nous puissions être des représentants dignes, des ambassadeurs pour toi dans cette humanité qui se perd. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut prendre place. Alléluia. Merci pour le louange. On aura l'occasion peut-être de prier avec vous. Quand je les regardais, je me suis rendu compte que, vous voyez, ils ont été fidèles de semaine en semaine depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Mais ça fait partie de notre appel de pouvoir nous donner pour le Seigneur. Et nous devons tous embrasser cet appel qui est sur nous. Alléluia. Et je vais partager quelque chose rapidement, peut-être 10 ou 15 minutes. 10 ou 15 minutes, c'est pas bien. Quand je commence comme ça, c'est pas bien. Je vais partager quelque chose rapidement. Et puis on va prier, on va faire certaines proclamations par rapport à la nouvelle année. Non, sinon tout le monde va bien, ceux qui sont avec nous depuis un certain temps, ceux qui sont revenus de quelque part, et ceux qui ne sont pas revenus aussi, tout le monde. Que Dieu bénisse chacun, bonne année. Ceux qu'on n'a pas vu le 31, c'est ça. Bonne année à tout le monde, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je me souviens qu'il y a une ville, une région. Voilà. Et chaque année, ce n'est pas la fin de l'année, mais chaque année, ils vont dans une forêt qu'ils appellent la forêt sacrée pour aller prendre une pierre. Et la couleur de la pierre doit déterminer ce qui va se passer dans le pays. Et donc, quand ils prennent par exemple une pierre bleue, on dit ah, ça va être une année de pluie. Tu vois, une pierre blanche, c'est une année de paix. Et bon, ils ont des choses, amen. Mais on se rend compte quand même que souvent l'état des choses ne ressemble pas à la pierre qu'ils ont prise. Ils ont prise au départ. Amen. Et donc, pourquoi ça m'est venu? Parce que, vous voyez, c'est Dieu qui a fait le cycle des années. Et donc, quand une année finit, une autre année commence. Une année finit, une autre année commence. Et nous avons le devoir de mettre, ou bien de confier l'année nouvelle à Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui prend une pierre dans une forêt sacrée pour déterminer ce qui va se passer. Mais il a entre ses mains notre destinée. Voilà, il a déjà écrit ce qui, par rapport à l'année, par rapport à nos vies, il a déjà écrit quelque chose. Et donc c'est intéressant comme à chaque début d'année, on souhaite beaucoup de vœux les uns aux autres. Vous voyez, j'ai parcouru encore Facebook depuis un certain temps. Tout le monde a une parole de Dieu pour l'année. Amen. Donc chacun vient dire ah, cette année c'est l'année de prospérité. Et puis l'autre vient, c'est l'année d'accélération. Bon, Dieu parle, parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Amen. Mais il y a toutes ces choses qui sont vraies, qui sont réalité. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Que nous puissions prospérer, que nous puissions accélérer dans la prospérité, que les choses de Dieu puissent venir. Toutes ces choses sont un plan de Dieu pour nous. Nous avons vu mercredi, c'est mercredi, le 31 c'était mercredi. Jeudi dernier, on a, à notre temps de prière, on a eu un fabuleux temps pour ceux qui étaient absents. Mais la grâce est disponible parce que notre prière couvre tout le monde. Amen. Nos prières ont couvert toute l'assemblée, mais on a vu aussi, et je remercie Dieu pour la parole qu'Emmanuel a donnée tout à l'heure. On a prié, on a vu le jeudi dernier que, vous voyez, le temps
est arrivé où Dieu lui-même va parler à ceux qui te poursuivent, afin qu'ils arrêtent de te poursuivre. Amen. Amen. Et on a vu ça par rapport à Laban, qui poursuivait Jacob, et que Dieu est intervenu à un moment donné, qui lui a dit non, tu ne feras rien, ni en bien ni en mal, par rapport à Jacob. Donc toutes ces choses, toutes les mauvaises choses qui peuvent venir de 2015, Dieu a autorité d'ordonner que ces choses s'arrêtent. Amen. Amen. Et on a prié comme un barrage qui va laisser passer les choses de Dieu, et les choses qui ne sont pas de Dieu vont rester de l'autre côté en 2015. Et donc, toutes ces choses, quand ces paroles sortent, ce ne sont pas des paroles de magie, mais c'est des paroles prophétiques qu'on reçoit par la foi, afin de les voir s'accomplir dans nos vies. Amen. Et donc, cet acte de recevoir par la foi est très important par rapport à la marche avec Dieu. Amen. Vous savez que par la foi, on peut, vous voyez, il dit, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Pourquoi? Parce que Dieu marche par la foi. Et donc c'est important que nous prenions ces choses. Maintenant, aujourd'hui, rapidement, la parole que j'ai pour vous, et pour moi surtout, bon, je le dis parce que si vous ne le recevez pas, moi-même j'ai déjà reçu. Ok? Mais je crois que vous allez recevoir. Allons-y dans le livre de Juges. Vous allez le recevoir. Livre de Juges, chapitre 7. Vous y êtes? Nous y sommes ou bien? Pas encore. Okay. Juste chapitre 7. Et mon message ce matin, le titre, c'est l'année des 300. Amen. On va dire, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut dire encore? Parce qu'on veut que ce soit l'année de la multiplication, on veut que ce soit l'année de la... Alléluia. Mais c'est la parole que Dieu m'a donnée. Et je vais partager ça pour tout le monde, mais avec intégrité, selon ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il dit, Juge chapitre 7, à partir du verset 7, il dit, l'Éternel dit à Gédéon, quelqu'un connaît Gédéon? Il dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Mais Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge. Un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et la tente est tombée. Il a retourné son dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa, bon, on va peut-être lire le reste après, ou bien vous allez lire après. Mais vous connaissez certainement cette histoire, vous l'avez déjà entendu une fois, mais je vais reprendre rapidement ce qui se passe ici. Vous connaissez Gédéon, vous connaissez les conditions dans lesquelles Dieu a appelé Gédéon, dans un temps où le culte à Baal était très poussé, et Dieu l'a appelé.
Et vous connaissez aussi sa réponse à Dieu. Il pensait qu'il était petit au niveau de sa famille, au niveau de leur tribu. Il ne trouvait rien en lui qui pouvait déterminer, ou bien que Dieu pouvait utiliser en fait pour faire ce que Dieu voulait faire. Mais vous connaissez l'histoire, Dieu a été avec lui, il a renversé la statue de Baal, enfin, l'autel de Baal et tout le reste. Et on arrive maintenant dans ce passage avec l'histoire des Madianites. Vous connaissez aussi certainement les Madianites, ceux qui ont été un peuple qui s'est toujours opposé au peuple d'Israël. Mais ce qui est intéressant ici, et quand je lisais encore ça la dernière fois, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Il parle ici des Madianites et puis d'Amalek. En fait, c'est d'Amalek est venu les Amalécites. Amen. Et ce sont des peuples qui ont toujours été constamment et de manière cyclique en opposition à Israël. Amen. Mais vous savez que les Madianites, ils viennent, en fait, Madian est un fils d'Abraham qu'il a eu avec une concubine. Ok? De la même manière, vous voyez, les Amalécites descendent aussi des Ismaélites. Ok? Donc en réalité, c'est des frères aux Israélites. C'est-à-dire leurs opposants perpétuels sont en réalité leurs frères. C'est des demi-frères. Alléluia. Mais ils ont toujours été en opposition à Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans la maison pour savoir en réalité quel est l'appel qui est sur leurs frères, c'est-à-dire sur Israël. Amen. Et donc, c'est-à-dire qu'ils connaissent ce que Dieu a investi en eux, ce que Dieu veut faire avec eux. En réalité, on dira par exemple, ils connaissent leur étoile. Ils savent ce que Dieu veut faire avec ce peuple. Ils savent la relation que Dieu a avec le peuple d'Israël. Et donc, ils se sont opposés. Parce qu'on va dire, bon, c'est peut-être la jalousie, c'est peut-être, bon, nommez-les, mais ils se sont opposés. Et ils sont arrivés à ce moment où la Bible dit que Israël n'a jamais subi d'opposition aussi forte que ce qui s'est passé avec les Madianites. C'est le temps où ils ont vraiment, comment dire, ils ont vraiment assujetti le peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils les ont même repoussés jusque sur les montagnes. Et tout ce qu'il y avait comme culture, tout ce que Israël produisait, ils récupéraient ça. Et donc Israël était en fait, il n'y avait plus de vivre, il n'y avait plus rien dans le pays. Et Dieu a fait appel à Gédéon. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est là où j'ai intitulé mon message, l'année des 300. La Bible dit, au moment de cette bataille, bon, ce que la Bible ne dit peut-être pas, mais bon, les calculs permettent d'arriver là-bas. Vous savez qu'on a lu tout à l'heure que l'armée des Madianites était comme le sable, hein, qui était au bord de la mer et tout ça. Bon, il y a plein de gens qui ont fait les calculs qui sont vrais en fait selon les tests et qui ont dit qu'ils avaient au moins 135 000 hommes vaillants qu'ils avaient contre Israël. Et au départ, Gédéon est venu avec une armée de 32 000 personnes. Et donc, déjà 32 000 personnes contre 135 000 personnes, il y a une disproportion déjà énorme. Ok? Si on fait un peu les calculs, c'est peut-être 4 to 1 ou 1 to 4, à peu près. À peu près. C'est-à-dire que s'il devait rentrer dans le combat avec les 32 000 personnes, pour un Israélite, il devait avoir 4 Madianites. Ok? Et déjà, c'était une défaite annoncée. Maintenant, Dieu vient et Dieu dit à Gédéon, tu ne vas pas aller avec les 32 000 personnes. Il dit, tu vas demander aux gens, ceux qui n'ont pas peur, ou bien ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à retourner. Et donc Gédéon est venu, c'est tellement qu'il s'est dit, bon, tous ces gens qui sont venus, en tout cas, même, ils vont accepter de faire le combat. Et quand il est venu annoncer que ceux qui ont peur n'ont qu'à retourner, la Bible dit que tout le monde est parti, sauf 10 000 personnes sont restées. Donc, de 32 000, son armée est arrivée à 10 000.
Mais pendant ce temps, l'armée des Madianites ne diminuait pas. Ok? Non, de 32 000 contre 135 000, ils sont arrivés à 10 000 contre 135 000. Vous pouvez faire la proportion vous-même. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Dieu est revenu pour dire, mais non, même les 10 000 personnes, c'est trop nombreux pour le combat. Non, Dieu lui a dit quand même que, voyez, je ne veux pas que tu combattes avec tout ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre la gloire. Ils vont croire que c'est à cause de leur nom, ou bien à cause de leur capacité qu'ils ont remporté le combat. Donc, Dieu pousse un peu le texte et dit maintenant, tu vas demander à ces 10 000 personnes d'aller boire de l'eau. Et donc, il y aura deux manières de boire. Il dit, il y a un groupe qui va plonger sa bouche dans l'eau. Et il y a un groupe qui va prendre de l'eau dans sa paume et qui va lécher dans sa main. Il dit, tu vas retenir ceux qui ont pris l'eau dans la main. Ok? Peut-être c'est intéressant de faire cette précision parce que la Bible dit que ceux qui prennent l'eau dans la main, en réalité, c'est un signe de ce qu'ils sont en train de boire, mais ils sont toujours alertes. Ok? Et dans le temps, vous voyez, il y a deux façons de boire une façon était la façon des chiens. Les chiens de guerre. C'est eux qui l'appellent l'eau, mais ils sont toujours vigilants. Quand eux-mêmes ils boivent, ils lavent l'eau comme ça, mais ils sont alertes. Ils sont aux aguets. Ok? Il y a de l'autre côté, par exemple, comment on dit ça, les chevaux. Quand eux ils viennent boire, ils plongent leur... Et tant qu'ils n'ont pas fini le truc là, non, tout ce qui se passe autour d'eux, ils s'en foutent. Ils doivent prendre le maximum qu'ils doivent prendre. Okay? Bon, ça c'est une analogie pour nous montrer un peu pourquoi est-ce que le texte de Dieu a été de cette sorte. Et donc, ce que Dieu voulait des hommes qui, malgré leur soif, restent alertes pour le combat et la guerre qui vient. Et malheureusement ou heureusement pour Gédéon, la Bible nous dit qu'il n'y avait que 300 personnes qui ont pris de l'eau dans leurs mains et ont commencé à lécher. Donc, selon les consignes de Dieu, il n'y avait que 300 personnes désormais qui doivent aller au combat. Donc, d'une armée de 32 000, ils sont arrivés à 300. Contre les 135 000, contre les chevaux qui sont dans la vallée, la Bible dit, comme des sables au bord de la mer. Now, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, il a dit à Gédéon de manière très claire que je veux que la gloire me revienne. C'est pour cela que si vous allez par exemple, si vous lisez Paul dit, il dit à un moment, voyez, je me réjouis de ma faiblesse. Parce que quand je suis faible, Dieu est fort en moi. Alléluia. Et donc, c'est de cette manière que Dieu aime marcher avec ses enfants. Parce que Dieu ne veut pas, et la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous utilisions une puissance que nous n'avons pas. Il vaut mieux que nous soyons faibles, afin que lui, il soit fort. Il vaut mieux qu'ils aient une armée de 300 personnes, afin que Dieu puisse intervenir de manière, comment je vais dire, magistrale, de manière puissante en leur faveur. Mais regardez, imaginez, moi j'ai fait un peu le truc aujourd'hui, je dis, mais si Dieu venait, et puis Dieu te dit, bon, tu as une armée de 32 000 personnes, contre 135 000, et puis il dit, non, il faut aller avec 10 000. Tu vas commencer par dire, mais Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, de 10 000, il tombe à 300 personnes. Là, tu vas dire, si tu te demandais, mais est-ce qu'on peut remporter la guerre à la bataille avec 300 personnes? Tu vas dire, mais Seigneur, comme tu ne veux pas être impoli devant Dieu, tu vas dire, mais Seigneur, tu le sais. En réalité, tu es en train de le dire, tu sais qu'on va à la défaite. Alléluia. Et donc, Gédéon est parti avec les 300 personnes. Il a dit à tous les autres de retourner dans le camp. Là, quelque chose est très intéressant là-bas aussi, c'est que, vous voyez, la victoire que les 300 vont remporter serait la victoire du peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, ceux qui ont bu la bouche dans l'eau, ceux qui sont partis même quand on leur a demandé s'ils avaient peur ou pas, vous voyez, eux tous vont dire, nous avons remporté la victoire. Israël a battu les Madianites. Mais pourtant, vous voyez, Dieu a choisi seulement 300 personnes en qui il a trouvé une qualité que lui, Dieu va utiliser. Alléluia. Et donc, vous voyez, Pierre vivante, ce matin, je suis venu te dire, vous voyez, tu fais partie des 300.
Amen. Il faut que tu mérites la place des 300. Allô? Amen. Je me souviens, il y a un moment donné, je crois qu'on était à Vauxhall, on a fait beaucoup de prédications sur les 12, les 70, les 100, les 100, ouais. Ben, c'est-à-dire que, vous vous souvenez, à un moment donné, avec Jésus-Christ, quand tout le monde, toute la foule de disciples le suivaient, et puis il a commencé par enseigner, et ils sont venus, ils ont dit, mais Seigneur, ce que tu enseignes est trop fort. Ok? Et dans la suite des choses, la Bible dit, eux tous se sont retournés. Et il n'y avait que les 12 qui étaient restés. Et c'est là où Christ leur a demandé, mais vous, là, pourquoi vous ne partez pas? Et mon ami Pierre, il a pris la parole avant tout le monde. Parce qu'il sait qu'il y a des moments quand tu parles, la bénédiction est pour toi. Et donc il n'a pas attendu que les gens et tout ça qui est autour de révélation commencent par parler. Il a livré en même temps le secret. Il dit, mais Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Alléluia. Et bon, vous connaissez le reste. Hein, et toutes ces choses. Donc, Dieu veut que, voyez, nous soyons des gens, des hommes, nous soyons une église qui soit alerte dans toutes les situations de défis que nous traversons. Nous ne pouvons pas, voyez, on ne peut pas laisser les défis, les problèmes, les difficultés, voyez, nous suppresser, je ne sais pas si c'est un mot français, hein? Oppresser. Ok, je ne veux pas oppresser en fait. Nous écraser, non, écraser est plus dur. On ne peut pas laisser ces choses nous écraser et perdre de vue l'appel qui est sur nous. Amen. Vous voyez, il n'y a pas, on a dit plusieurs fois et on le sait que notre appel, ce n'est pas seulement pour nous, entre nous. Alléluia, amen. Ça commence par là, ça commence par nous-mêmes, ça commence par nous percer, ça commence par ce que Dieu veut faire dans nos vies, ça commence par notre destinée que nous devons accomplir, ça commence par les grandes choses qui doivent se passer au milieu de nous, ça commence par les guérisons, les miracles, les prodiges que Dieu va accomplir au milieu de nous, mais c'est aussi l'appel pour la francophonie. Amen. Et donc le temps est venu pour que nous comprenions que, voyez, quand tu es choisi dans une élite, c'est parce que tu as passé des tests qui sont difficiles. Et j'ai compris désormais que, voyez, les tests ne seront pas, voyez, ça ne servira à rien de prier pour que les tests passent. Parce qu'on doit prier pour que Dieu nous donne la force de passer les tests. Je ne sais pas si vous avez suivi les deux, la nuance. Vous voyez, les tests ne vont pas passer, mais nous devons passer les tests. C'est-à-dire nous devons traverser, réussir dans tous les tests et les défis que Dieu a permis que nous puissions rencontrer. Parce que quand bien même ce sont les Madianites qui viennent, vous voyez, à un moment donné, vous savez, vous voyez que Dieu était au courant de tout ce qui se passait. Amen. Non. Aïe, aïe, aïe. Il est midi. Non. Comme je vais aller vite. Regardez, est-ce que vous savez comment la bataille a été remportée, n'est-ce pas? La Bible dit, à un moment donné, Dieu a dit à Gédéon, il faut diviser les 300 en 3. Okay? Et chacun prend des trompettes et puis à un signal donné, les gens ils vont souffler dans la trompette. C'est souffler? They will blow the trumpet. Ah, okay. C'est ça, souffler dans la trompette. Voilà. Ok, et donc c'est ce qui s'est passé. La Bible dit que, bon, on a vu tout à l'heure comment est-ce que Gédéon a dû découvrir en fait le plan de Dieu par rapport à cette bataille quand les gens, même dans le camp des Madianites, ont eu la révélation que Dieu a livré les Madianites aux Israélites. Et donc quand la stratégie même de la bataille est arrivée, voici ce que Dieu a dit, il met les sangs autour du camp des Madianites et puis à un moment, à un signal donné, il faut commencer par souffler dans la trompette. Et donc quand ils ont commencé par souffler dans la trompette, ils ont commencé par donner gloire à Dieu. Et le peuple, les adversaires sont pris d'épouvante. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont certainement entendu comme c'est une armée nombreuse qui s'est levée contre eux. Et donc la première réaction qu'ils ont eue, c'est que les gens ont commencé par fuir. Et donc il n'y a pas eu de bataille, même les 300 qui ont été choisis à cause pas forcément de leur vigueur, mais de leur décision de pouvoir combattre en toute situation, d'être prêts pour le combat. Dieu a fait en sorte que eux aussi, à la fin, n'aient pas la gloire de la victoire dans ce combat. Alléluia.
Et donc je crois qu'il y a des victoires que Dieu va nous faire remporter dans cette année, qui ne dépendra ni du pasteur, ni des leaders, ni de qui que ce soit, mais Dieu will show up. Dieu va se montrer lui-même de manière souveraine dans les situations, dans les défis, dans les combats auxquels nous faisons face. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons prêts, nous soyons alertes, nous disons à Dieu, Seigneur, nous sommes prêts à aller. Mais Dieu sait qu'il ne peut pas compter sur ta force, sur ton intelligence. Vous voyez, il prend les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes. C'est de cette manière que Dieu marche. Et donc, ça m'a réjoui le cœur. C'est-à-dire que je me vois encore une fois incapable. Je ne suis rien, je ne peux rien du tout. Mais j'ai un Dieu grand qui peut tout. Et qui peut prendre, vous voyez, qui peut attaquer toute adversité qui vient contre nous. Amen. Quel que soit le nombre d'adversaires, quel que soit comment les défis sont coriaces et tout le reste. Mais quand Dieu se lève pour nous, il y a épouvante dans le camp adverse. Et donc c'est important que nous comprenions que, vous voyez, tout ce que nous pouvons faire, nous devons laisser tomber nous-mêmes et compter sur Dieu. Et quand Dieu vient, quand Dieu est devant, il n'y a pas un seul peuple qui puisse, même s'ils sont dans le secret de ce que Dieu veut faire avec ta vie, si Dieu dit non, rien ne peut t'arriver. Et la victoire serait à toi. Alléluia. Amen. Et donc, je dis peuple de Dieu, soyons les 300, mais dépendons de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyons les 300, mais ne dépendons pas des armes. Ne dépendons pas du cheval. Ne dépendons pas du bouclier, mais dépendons de l'Éternel des armées. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Moi je crois que cette année, nous n'avons autre chose qu'à faire que de libérer cette année entre les mains de Dieu et dire Seigneur, nous connaissons les défis, nous voyons les défis, des fois même dans nos cœurs nous avons peur. Mais nous savons une chose, soit avec nous, la victoire est garantie. Alléluia. Et donc c'est ce message que je veux nous apporter ce matin. J'espère que tu as pris quelque chose. Je crois qu'on va revenir sur ça parce que je n'ai pas terminé vraiment mon message, mais je regarde le temps. Vous savez, à un moment donné, vous connaissez Néhémie. Je vais terminer par là. Vous connaissez Néhémie, n'est-ce pas? Non. Qui devait aller rebâtir les murailles de Jérusalem et tout le reste. Et donc, quand vous arrivez à un moment donné, il s'est passé quelque chose. C'est parce que l'adversité s'est levée contre lui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait tout simplement qu'il accomplisse ce pourquoi il est venu. En fait, la mission que Dieu lui a donnée, ils ont tout fait pour que cette mission ne soit pas accomplie. Et donc j'ai découvert en fait que il ne s'agit pas de moi. C'est-à-dire, c'est le plan de l'adversaire dès le départ. Il n'a jamais voulu que la destinée divine dans la vie de quelqu'un soit accomplie. Il n'a jamais voulu que les plans, la mission de Dieu pour ta vie soit accomplie. Amen. Et donc la seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de lui donner satisfaction. C'est-à-dire, c'est d'abandonner le combat. Tu ne peux pas abandonner le combat jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne et fasse en sorte que ce qu'il t'a demandé de faire, tu puisses l'accomplir. Et moi, je prie cette année qu'il y ait des accomplissements à beaucoup de niveaux. Vous voyez, même l'accomplissement dans des choses qui ont été tellement dures qu'on a cru que c'est impossible. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va se révéler cette année. Et la Bible nous dit, j'ai regardé un peu encore les oppositions, ça m'a fait sourire. Les oppositions que Néhémie avait eues. Vous voyez, il y a eu, en fait, le diable, il n'a jamais changé, il n'a jamais varié. Il est resté le menteur dès le départ. Vous voyez, le niveau d'opposition a augmenté. Quand ils ont commencé par se moquer d'eux. C'était la raillerie. C'est-à-dire, ils ont commencé par dire, oh, ben vous là, est-ce que vous pouvez rebâtir ça? En fait, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils se moquaient d'eux pour qu'ils abandonnent ce qu'ils sont en train de faire. Et combien de fois dans la vie tu t'es retrouvé devant une situation pareille? Où les gens voyaient, oh oui, mais on était là, on a eu la prophétie là, que tu vas devenir millionnaire. Mais depuis là, toi-même, regarde, tu te regardes bien. Est-ce que toi-même tu peux avoir 1 million? Donc ils vont commencer par se moquer de toi. Ils vont commencer par la raillerie et toutes ces choses. Et puis ça va te déboussoler. Ça va faire en sorte que tu ne vas plus croire en toi-même. Et ça c'est... Mais, vous voyez, Néhémie et son équipe ne sont pas arrêtés là-bas. Ils ont continué malgré dans la raillerie. Ils ont poussé. Et puis il est arrivé à un deuxième niveau d'opposition. C'est l'attaque directe. Ils sont venus maintenant pour attaquer le camp afin de pouvoir arrêter la construction qui se passait. Et c'est là où, vous voyez, Néhémie est aussi rentré dans la stratégie.
Il a commencé par mettre les familles et les tribus sur place. La Bible nous dit d'ailleurs, et ça a rejoint un peu la parole de Gédéon, qu'à un moment donné, ils disent, vous voyez, ils travaillaient et en même temps ils avaient les armes. C'est-à-dire, ceux qui bâtissaient les murailles, ils bâtissaient les murailles, mais en même temps, ils avaient les armes parce que l'adversaire les attaquait afin de pouvoir arrêter le travail. Donc, ils n'ont pas dit non, comme moi je travaille, je ne serai plus au combat. Ou bien, comme moi je suis au combat, je ne vais plus travailler. Non, 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 non. Tout le monde était là en train de travailler, mais ils étaient vigilants par rapport à l'adversité qui vient. Et la suite, vous verrez ça dans Néhémie 4, verset 8 par exemple. Et ensuite, j'ai découvert un autre niveau d'adversité, c'est le découragement. Et quand tu arrives à ce niveau, c'est dangereux. Parce que quand il arrive à te pousser dans le découragement, ça veut dire tout simplement qu'il te pousse à abandonner. Abandonner le combat, abandonner la lutte. Donc, vous voyez, il y a certainement au milieu de nous, vous voyez, pendant cette année, moi-même y compris, des situations que tu as traversées, ou bien des choses que tu as attendues depuis longtemps qui n'arrivent jamais. Et à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que réellement Dieu a l'intention? Tu vois, des fois, on commence même pas à questionner les paroles que Dieu nous a données. Est-ce que c'est vraiment des vraies paroles? Est-ce que c'est des paroles pour moi? Et voyez, toutes ces choses. Mais Dieu dit ce matin que, voyez, ça fait partie tout simplement de la stratégie de l'ennemi pour t'arrêter. C'est pour cela que tu dois refuser le découragement. Je dis, si tu écoutes ma voix ce matin, n'abandonne jamais. Jusqu'à ce que Christ revienne. Tu n'abandonnes pas ce qu'il t'a demandé de faire, ce pourquoi il t'a appelé. Tu n'abandonnes pas. Voyez, si c'est de ta santé qu'il s'agit, n'abandonne jamais. Ne dis jamais, non, c'est fini. Moi, je suis destiné à la mort. Non, 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 non. Le jour où Dieu va intervenir, même la maladie saura que tu as un Dieu. Voyez, si c'est un travail, si c'est un business, n'abandonne jamais. Le temps de Dieu va arriver. Tout ce qui se passe, Dieu n'est pas aveugle. Dieu sait ce que l'ennemi est en train de faire et il sait comment t'encourager. Mais il veut quelqu'un qui dit, Seigneur, tu vois la difficulté devant, mais moi je veux aller de l'avant. Aide-moi à marcher. Et Dieu va être de ton côté. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Néhémie a su bâtir les murailles en je crois 51 ou 52, 53. C'est 51 jours. Oh, Pierre-Louis, comment 52, 53, 2. Bon, anyway, dans 50 et quelques jours, il a rebâti les murailles dans 50 et quelques jours. Bon, je sais si vous trouvez pour compliquer le bon. J'ai oublié moi-même. Amen. Et donc, c'est ça ok, regardez un peu. Quelqu'un peut aller dans le livre de Néhémie. Je vais terminer avec ce passage. Néhémie chapitre 4. Ce matin. Néhémie chapitre 4, le verset 17. Le verset 17, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Amen. Ils travaillaient d'une main et ils tenaient une arme de l'autre. J'ai regardé, vous voyez, aujourd'hui, c'est tellement que Dieu ne t'envoie pas d'aller en Israël pour bâtir une muraille quelconque. Ok, quand bien même, il y a des murailles à Jérusalem qui sont peut-être, qui ont besoin d'être bâties, mais Dieu ne t'envoie pas à Jérusalem pour bâtir une muraille quelconque. Amen. Mais vous voyez, Dieu nous envoie quand même dans le travail. Il dit, ils travaillent d'une main et ils ont l'arme dans une main. Le travail, Dieu nous donne la nature du travail que Dieu nous a confié, c'est tout simplement les armes, les nations francophones. C'est ça le travail que Dieu nous donne. Et nous devons continuer ce travail malgré les défis. C'est-à-dire que le combat contre les adversités qui viennent, on mène ce combat avec une main, mais on doit continuer le travail. C'est pas parce que je suis dans un défi que je dois oublier que je dois travailler pour Dieu, que je dois oublier les armes, que je dois oublier la francophonie. Non, 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 non. Le travail est là pour qu'on puisse le faire. Et de l'autre main, on peut continuer à faire le travail. Et le travail que nous avons à faire à Pierre Vivant, et comme vous avez vu certainement Néhémie dans sa stratégie, nous avons une stratégie aussi. C'est la stratégie des cellules. Amen. Non, quand tu abandonnes ta stratégie, voyez, tu n'as pas beaucoup de chance pour arriver à
à avoir une victoire dans ce que tu dois faire. Amen. Et donc, écoutez-moi, ceux qui sont là aujourd'hui, soyez pas de parole auprès des autres. Voyez, nous devons revenir à cette stratégie que Dieu nous a donnée. Nous devons comprendre. Bon, je ne veux pas dire revenir dans le sens où on l'a abandonné, tout ça, mais on n'a pas travaillé dedans. On n'a pas fait le maximum. Alléluia. Si je pose encore la question ici aujourd'hui, quels sont ceux qui ont été en cellule dans les 5 dernières semaines, 4? Il n'y a pas beaucoup. Ok, bon, on va dire peut-être c'est la fête et tout ça. Mais si je remonte en octobre, il n'y a peut-être pas beaucoup. Quand je vais aller à septembre, c'est pire. Bon. Vous comprenez un peu? Donc, il faut refaire ces choses parce que, vous voyez, la vie du disciple est dans les cellules. La vie du disciple est dans les cellules. Il y a plein de gens dans cette assemblée que je vois et qui ont des capacités, qui ont des choses qu'ils peuvent donner et qui n'ont pas l'opportunité parce que tout le monde ne peut pas venir à ce pupitre tous les dimanches. C'est impossible. Amen. Amen. Mais ils ont la capacité d'investir là où ils sont, dans les cellules, sur le lieu de travail, toutes ces choses. Revenons à cet appel, revenons à cette stratégie que Dieu nous a donnée. Amen. Notre église, encore une fois, doit trouver sa place sur le fondement des apôtres. Et la Bible dit, la première église avec les apôtres, ils travaillaient dans l'église, dans le temple, mais ils travaillaient aussi dans les maisons. Et on doit revenir à ces choses. Il dit, ils partageaient la sainte scène qu'on a fait tout à l'heure, au temps des apôtres, ça se faisait dans la maison. Il dit, ils partageaient, ils rompaient le pain dans les maisons. Et il faut que nous revenions à ces choses. Amen. 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 Les cellules, pour nous, à Pierre Vivante et dans la vision des cellules, les cellules, ce n'est pas des compagnies de frères et de sœurs. C'est-à-dire, non, on faisait ça dans le monde, c'est bon. Où on se rassemble, et puis on boit un peu, et puis on parle. On mange un peu, et puis on sort. Non, non, non. C'est là où se trouve le ministère de l'église. C'est là où, vous voyez, quand je dis, ça, vous savez, bon, ok. Là, ça c'est le travail. Je vais pas aller en profondeur. Mais il y a aussi les armes que nous devons prendre. Amen. Et l'arme principale du chrétien, vous le savez comme moi, c'est la prière, l'intercession. Et on le dit souvent, on le dit tout le temps. Vous voyez, il n'y a pas moyen que l'ennemi te vole cette arme précieuse, forte et puissante. La Bible dit, ce que tu demandes à Dieu, c'est ce que Dieu te donne. Malgré qu'il sait déjà ce que tu veux demander avant que tu le demandes. Mais pourtant, il dit, tu dois le demander avant que je te donne. Et donc, tu dois prier, tu dois te lever le matin, tu dois prier en cellule, tu dois chercher l'intercession dans l'église et toutes ces choses. Quand tu as un temps, viens prier. Vous voyez, je sais qu'il y a des difficultés, mais il y a des gens aussi qui savent en leur corps, âme et conscience qu'ils ne sont pas dans les lieux de prière, pas parce qu'ils ont une autre occupation. Amen. Je disais à mes frères la dernière fois, des fois, le monde ne nous aide pas parce qu'ils mettent les matchs d'Arsenal sur les mardis, par exemple. On a tous compris. Et donc c'est difficile. Donc on va trouver rapidement un petit moyen pour dire oh, on ne peut pas venir prier parce que. Mais en réalité, on veut jeter un coup d'œil sur Arsenal. C'est pas qu'on veut voir, regarder, mais au fur et à mesure qu'on fait les choses à la maison, on jette un coup d'œil. Et donc toutes ces choses nous éloignent de l'âme que Dieu a mis en nous. Il y a autre chose par rapport à laquelle Dieu m'a parlé très très fort en cette fin d'année, c'est le pardon et la réconciliation de l'assemblée. Alléluia. Et on va venir sur ça justement dans les semaines qui viennent. Vous voyez, on ne peut pas continuer en étant entre nous, vous voyez, comme des chiens dents ou chiens faillants, chien chat. Bon, il n'y a pas trop de chien chat parce que on doit travailler à la réconciliation dans les cellules. Vous voyez, et les cellules sont faites pour ça. Les cellules sont faites pour pour gérer des situations difficiles. Amen. Des choses que même sur le pupitre, on ne peut pas dire. Vous voyez, dans les cellules, on peut le dire. Vous voyez, dans les cellules, tu peux dire à quelqu'un, non, arrête de colporter, arrête de médire des gens. Dans la cellule, tu peux enseigner quelqu'un sur comment marcher dans la vie chrétienne pour arriver. Vous voyez, les cellules doivent reprendre leur vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Non, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen, mais amen. Je crois que ce que je suis en train de vous dire, c'est de Dieu. Et on doit donner cette vie au Seigneur. Oh là là. On va prier. Vous avez compris un peu, je dis c'est l'année des 300. Donc c'est l'année de ceux qui vont faire la différence. C'est l'année de ceux qui vont accepter les choses difficiles. Vous voyez, il y a longtemps, on est grand, là, on est mature.
On doit pouvoir se dire des choses sans qu'on se fâche. On doit pouvoir se reprendre sans qu'on refuse de venir à l'église. On doit pouvoir on doit pouvoir dire à l'autre, mais non, tu ne peux pas arriver à 10 heures si tu as telle responsabilité. Et puis le gars, il s'agenouille et puis demande pardon à son frère. Et puis il accepte et puis il avance. Ces choses doivent être vues au milieu de nous. Ça, c'est les 300. C'est les 300. On ne doit pas rester dans les 32 000, c'est-à-dire la foule là. La foule là. Non, 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 non. Des choses qu'on ne doit pas. La Bible dit, vous voyez, comment on dit ça, quelque chose qui aiguise quelque chose. Le fer aiguise le fer. Amen. Toi, tu veux rester le bois, et puis tu vas vouloir aiguiser le fer, tu seras détruit. C'est le fer qui aiguise le fer. Et c'est important. Amen. Et mon cœur cette année, c'est qu'on reprenne cette vie de disciple-là à un niveau où, vous voyez, nous tous, nous savons une chose. Ce qui est de Dieu est primordial dans nos vies. Donc, quel que soit ce qu'on te dit, ce qu'on t'a fait, on t'a marché sur les pieds, on t'a marché sur les jambes, et whatever, tu gères, tu demandes, oh, tu as marché sur mon pied, vous gérez, et puis c'est fini. Mais tu n'arrêtes pas d'aller à la cellule parce qu'on t'a marché. Non. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça cette année? Est-ce qu'on peut aller à ce niveau? Est-ce qu'on peut quitter un peu le lait? Quitter un peu les yaourts? Même les yaourts sont consistants des fois. Mais voyez un peu, quitter les petites choses et rentrer dans les grandes choses. On a besoin de vous. On a besoin de vous. En France, on a besoin de vous dans les pays francophones. On a besoin d'une équipe forte. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à conquérir des géants s'il n'y a pas de consistance dans notre vie de chrétienté? Si notre vie de chrétienté est liée à nos émotions, on ne peut pas. Mais on a besoin d'être fort. Alléluia. On a besoin d'être fort. On a besoin d'être fort. Amen. Amen. Quand je disais tout à l'heure, je me suis rappelé une mission qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Quand on est revenu, bon, si on devait être enfants, il y a plusieurs qui vont quitter le ministère de la mission. Mais ça fait partie de la mission. Tu vas et puis on te dit des choses qu'on ne doit pas te dire. Mais amen, Seigneur. Et ça me bâtit, ça me forme. Pour demain, j'avance toujours. Ces choses sont, vous voyez, nous, je ne sais pas pour faire tout, mais on est devant vous, on est comme des exemples dans ces choses. On a traversé des choses, mais on continue. Amen. Amen. Parce que le temps va arriver où Dieu va t'élever devant les yeux de ceux-là qui sont moqués de toi, ceux qui ont emmené l'opposition. Le temps va arriver. Dieu n'est notre Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il le fera. Dieu le fera. Donc je t'encourage ce matin de prendre cette parole et de prendre cette décision pour cette année, de faire partie des 300, des 70, des 12, des leaders que Jésus veut autour de lui. Amen. La Bible dit qu'il a envoyé les 70, 2 à 2. Il faut qu'il soit capable de t'envoyer. Il y avait plusieurs milliers autres qui suivaient Christ. Il y en a qui venaient juste parce que le pain était multiplié. Les poissons sont multipliés, ils viennent manger et puis retournent à la maison. Il y en a qui aiment la voix de Jésus, ils sont là, ils écoutent. Oh, il enseigne avec autorité. Et puis ils vont à la maison et puis c'est fini. Mais il y en a qui font partie des 70 que Jésus envoie. Il dit, voici, allez-y, faites des miracles en mon nom, guérissez les malades. Voyez, parlez de moi. Et puis les gens viendront, la moisson sera grande. Il parle à certains, il les fait rasseoir, il dit, mais ceux que je leur ai dit, ils n'ont pas compris. Mais vous, voici le sens de ce que j'ai dit. Et que Dieu te compte parmi ces 300 et ces 70. Cette année, c'est ça le message pour toi. Amen. Amen. Mais n'oubliez pas, quand tu opères dans les 70, la bénédiction te suit. La bénédiction te poursuit. Donc tout ce que tu es en train de chercher, là, ça vient avec les 300 aussi. Ça vient avec les 70. Ça vient avec ton positionnement par rapport à Dieu. Amen. Donc, excusez-moi, mais je ne suis pas venu ce matin te dire, c'est l'année de les grosses formules. Je n'ai pas eu cette année. Dieu ne m'a pas donné, donc je ne lui donne pas. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est ça, c'est l'année des 300. Dieu regarde au milieu des 32 000. Et puis tu fais partie des 300 qu'il a choisis pour délivrer son peuple. Aïe, aïe, aïe. Ça ne t'excite pas? Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fini ma prédication.